2 jours au moins, les Ziguinchoroises et les Ziguinchorois font face à une pénurie d'eau, à une absence d'eau. Nous vivons cette situation-là avec tous les Ziguinchorois, mais en plus, nous avons été interpellés. Sur les réseaux sociaux. Nous avons été interpellés par nos voisins, par les populations, sur cette situation qui cause des désagréments, qui cause des problèmes aux populations. C'est pourquoi nous avons décidé, en fin de matinée, de venir aujourd'hui rencontrer le responsable de Sen'Eau, qui nous a reçus, et nous venons de terminer une séance de travail, une rencontre que nous avons eue avec ce responsable, avec qui nous avons discuté, échangé de la situation. Et donc nous lui avons fait part des difficultés rencontrées par les populations en cette période d'hivernage, c'est-à-dire donc de chaleur, où les populations ont besoin d'eau, et période pendant laquelle intervient en fait cette coupure d'eau qui dure depuis bientôt 2 jours. Voici une copie de la lettre déchargée donc, que nous avons déposée auprès de monsieur le directeur local de la Sen'Eau. Après avoir partagé avec lui, après lui avoir transmis les souffrances des populations de Ziguinchor qui vivent cette coupure d'eau, nous l'avons interpellé sur la date à laquelle nous connaîtrons un retour normal de la distribution en eau. Parce que nous avons reçu, comme tous les Ziguinchorois, ou en tout cas certains Ziguinchorois, le communiqué de la Sen'Eau informant de cette coupure d'eau à partir du jeudi 4 août. Mais dans ce communiqué, il n'y avait pas la date à laquelle il y aurait un retour normal de la distribution en eau. Nous avons donc demandé au responsable local de Sen'Eau quand est-ce que l'eau reviendra à la normale, en tout cas sa distribution. Enfin, nous avons dit au responsable de Sen'Eau que nous n'avons pas noté un système pour soulager les populations. Parce que dans d'autres localités, quand il y a des coupures d'eau, il y a un système d'approvisionnement, notamment par voie de citerne des populations en eau, histoire de les soulager. Et nous n'avons pas noté ce même système aujourd'hui à Ziguinchor, et nous l'avons interpellé pour voir qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce que Sen'Eau au niveau local compte faire pour soulager les populations pendant cette coupure d'eau qui dure depuis 2 jours maintenant. Le responsable de Sen'Eau, qui nous a bien accueillis, qui nous a bien reçus, a répondu à toutes nos interrogations, a répondu à toutes nos préoccupations. D'abord en disant qu'il y a une pièce défectueuse et que c'est la première fois qu'ils connaissent ici à Ziguinchor une panne pareille, et que ces services sont mobilisés pour avoir une pièce de rechange afin que l'eau revienne à la normale. Et que donc, devant l'incertitude de la période à laquelle cette pièce sera disponible, ils ont préféré ne pas donner de date pour le retour normal de l'eau à Ziguinchor. Nous lui avons dit que cela constituait une inquiétude pour nous, parce que s'il n'y a pas de date, est-ce que nous devrions nous attendre à une longue coupure, et que donc les populations, qui sont les citoyens consommateurs, doivent avoir toutes les informations par rapport à cette coupure d'eau, doivent savoir quand est-ce que l'eau doit revenir afin de prendre leur disposition, et qu'on ne pouvait pas laisser les populations dans cette incertitude. Le responsable de Sen'Eau s'est excusé par rapport à ce désagrément que rencontrent les populations. Il nous a dit qu'il ne pouvait pas dire la date à laquelle la pièce serait disponible. Il s'en excusait aussi. Et il nous a dit que la Sen'Eau avait un partenariat avec l'OFOR, chargé de l'hydraulique rurale,
mais que l'OFOR, tous les camions-citernes de l'OFOR étaient en panne. C'est pourquoi, après avoir demandé à l'OFOR de mettre à sa disposition ces camions pour soulager les populations, et que l'OFOR leur a répondu que ces camions-citernes sont en panne, ils se sont rabattus sur le seul camion-citerne du service des eaux et forêts. Et donc, c'est un seul camion du service des eaux et forêts qui, depuis 2 jours, serait en train d'essayer de soulager les populations. Il va sans dire que ce seul camion-citerne, c'est du pipi de chat pour dire que ça ne peut pas satisfaire la demande des populations, des quartiers de Ziguinchor qui vivent cette coupure d'eau. Mais il nous a informé qu'ils ont pu trouver 5 camions d'un privé, 5 camions-citernes d'un privé local, mais qu'il y a 5 camions-citernes en provenance de Kaolack qui sont en route pour Ziguinchor, histoire, en attendant le retour à la normale de la distribution de l'eau, de soulager les populations à travers ces camions-citernes. Voilà un peu les informations. Nous avons insisté sur cette fourniture en eau des populations pendant cette coupure et nous avons dit aux responsables de Sen'Eau que Suez, à qui l'État du Sénégal a donné le marché de l'eau dans les zones urbaines, eh bien Suez, c'est une entreprise française et qu'aujourd'hui en France, nous sommes en période de canicule et l'État français est en train d'approvisionner les populations françaises en eau pour qu'elles vivent moins durement cette canicule. Et que c'est ce que nous attendons de Suez, c'est ce que nous attendons de Sen'Eau, la manière dont ils traitent les populations françaises qui vivent la canicule, c'est-à-dire qui ont chaud, qu'on leur donne de l'eau, même dans les espaces publics, les Français peuvent se baigner pour faire descendre la chaleur. Eh bien, les populations africaines en général, sénégalaises et ziguinchoroises en particulier, ont droit au même égard, au même service pour les soulager.